Madame McCoy, il y a eu un incident avec votre fille Novali. Vous êtes attendue à l'école le plus rapidement possible. Randy, il y a eu un souci avec Nova. Prends les clés, on part sur le champ. Bonjour, Monsieur Miller. Monsieur et Madame McCoy. Qu'est-ce qui s'est passé avec notre fille? Vous aviez l'air soucieux au téléphone. En effet, Madame McCoy, je suis assez inquiet pour votre fille. Une surveillante nous a rapporté qu'elle se faisait railler par d'autres élèves. Elle a tenté d'intervenir, mais Novali s'est enfermée dans la salle de dessin. Lorsqu'elle a finalement réussi à entrer, Novali n'était plus là. Elle a sûrement dû s'enfuir par là. Je vous demande pardon? Notre fille s'est enfuie de l'école? Vous l'avez perdue? Vous avez parlé d'un incident, mais là ça dépasse tout entendement. Vous avez appelé la police au moins? Vous savez les difficultés que rencontre notre enfant. Elle ne sait pas se débrouiller seule dans la rue. Et elle n'a que 10 ans. Comment vous avez fait pour la perdre? Il n'y a-t-il pas des sécurités pour que cela n'arrive pas? Je comprends votre colère, Monsieur McCoy. Ma colère? Je suis mort d'inquiétude. Ma fille de 10 ans est perdue dans la nature. Et vous parlez d'incident? J'appelle la police sur le champ. Vous n'êtes qu'un clown. Comment osez-vous nous regarder dans les yeux après avoir perdu notre petite fille? Vous devriez avoir honte. Je n'ai jamais aimé les espaces clos et bruyants. Les insultes des autres enfants tourbillonnaient, comme des oiseaux se faisant la cour. Je devais fuir cet endroit, je n'en pouvais plus. Je ne savais pas où j'allais. Je continuais de marcher, essayant coûte que coûte d'enlever les cris dans ma tête. Je recherchais le calme, la sérénité. Après une trentaine de minutes, le bruit se dissipait et j'ai pu enfin trouver une destination. Hey! Bien le bonjour à toutes et tous, chers naufragés d'internet. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de notre let's play automatisme sur la petite Novali qui est sur le spectre autistique. Comme vous avez pu le voir dans le machinima, notre chère Novali a fait une fugue. L'école c'était trop pour elle, donc elle s'est barrée de l'école aux grandes dames de ses parents et elle a toqué chez une personne. Alors à votre avis, Novali a terminé où ça? Eh ben chez ses grands-parents tout simplement. Voici le papa, Sheridan Doherty, qui est le père de Sutton. Donc voilà son visage, là il... voilà. Bon, là, il ferme encore les yeux, ce stupidasse des enfers, voilà. Voici Sheridan Doherty, qui est marié avec Faisal Doherty, la maman de Sutton qui lui ressemble beaucoup. Et nous avons ici Seth Doherty, le fils de Sheridan et de Faisal. Seth est seulement adolescent car le couple Sheridan et Faisal se sont mariés très tôt. Faisal est tombée enceinte de Sutton à 17 ans. Et ils ont eu un fils bien plus tard, c'est pour ça qu'il n'est que, entre guillemets, adolescent, alors que Sutton, elle, est une adulte et a déjà une fille de 10 ans. Notre chère Novali, qui est triste, qui s'est réfugiée chez ses grands-parents, avec qui elle s'entend plutôt bien. Donc comme vous pouvez le voir, Sheridan, c'est son grand-père et Faisal, sa grand-mère. J'ai installé cette famille dans le foyer Price. Je n'ai pas créé la maison, c'est EA et je ne l'ai presque pas modifié. J'ai modifié juste 2-3 couleurs de meubles.
Je suis pas très forte en construction, c'est pour ça que je construis pas mes maisons pour mes let's play, en tout cas pas celui-là. Et au début de l'épisode, j'avais le fils Jaden Price qui était devant sa maison en mode « Mais pourquoi on n'est plus là? Pourquoi? Qui nous a virés de notre maison ?» Et je les ai fait emménager dans un minuscule KGB. La maison, elle est minuscule. Il n'y a même pas assez de lit pour tout le monde, mais écoutez, je m'en contrefous. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. Donc nous avons Sheridan Doherty, il est écrivain, et Faisal qui est détective, et le couple sont tous les deux au niveau 4. Ils sont très ambitieux et ils aiment bien se lancer des pics, et ils sont en compétition pour leur travail. Donc aujourd'hui, mes chers naufragés d'internet, je vais mettre sur play. Aujourd'hui, nous allons jouer avec les grands-parents et le frère Seth. On m'appelle, c'est notre horreur suprême de nounou qui a foutu le feu, qui est plus notre nounou d'ailleurs. Donc Novali qui regarde la TV communautaire, t'as pas autre chose à faire. Écoute, tu vas aller faire tes devoirs. Et Sheridan, il va quand même appeler sa fille pour lui dire quand même que Novali est là et qu'elle est en bonne santé. Comme vous pouvez le voir, Sheridan ne s'entend pas très bien avec Sutton. Oui, comme vous le voyez, c'est la canicule, c'est pour ça que il y a l'écran un petit peu brouilleux comme ça. On dirait un signal de TV qui marche pas bien. Le temps que le repas soit fait, bon, tu me diras des sandwichs au fromage fondu, ça fait pas beaucoup de temps. Vous faites deux tranches de pain de mie, du fromage et hop, c'est terminé. Pourquoi la porte s'est ouverte? Ah oui, la porte s'est ouverte de 30 ans avant, et là il a transpercé la porte. Je savais pas qu'on jouait à Star Wars là. Alors, quand est-ce qu'ils travaillent ces imbéciles? Sutton, elle travaille dans 18h. Et lui dans 18h aussi. On ira accompagner Sutton demain. Bonjour, devinez quoi? J'ai une idée géniale comme entreprise. Mais je m'en fous en fait. Et en plus, tu demandes à un enfant de te donner de la thune. C'est n'importe quoi. J'aimerais bien que tu invites Sophia Kenkel. Donc elle va arriver. Sophia Kenkel, c'est l'éducatrice de Novali qui a de l'aide. Présentation respectueuse, mais c'est mon ami. Allez comprendre, ça c'est les Sims. Hein. Tu peux plaisanter sur la nourriture immonde. Et j'aimerais bien qu'on passe la journée avec son éducatrice, enfin la journée, l'après-midi dans le centre pour le divertissement, pour qu'elles puissent discuter toutes les deux de l'incident à l'école. C'est important au vu de la fugue et de l'incident à l'école. Donc on a un petit centre créé par IE. C'est bien sympathique. On peut faire du sport, on peut jouer. Par contre, cette cuisine verte immonde, je ne l'aime pas du tout. Il y a même un endroit pour les bambins et pour les nourrissons. Donc c'est vraiment top, mes chers naufragés d'internet. Où est-ce qu'elle est? Mais Novali marche pas comme ça. Non mais ça va pas du tout là, elle se sent pas très bien, elle est méga confiante. Ça n'a pas de sens. Eh bah dis donc, vous allez péter la table là. Détendez-vous. Oh, il y a le grand-père. Donc je vous présente... Bah je vous présente personne. Hein. Je vous présente... Arrête de bouger. Devon McCoy, c'est le père de Randy. Et Sophia, qu'est-ce que tu fais? Elle m'abandonne. C'est l'éducatrice la plus pétée qui soit. Pourquoi tu me laisses tomber là? Mais regardez, elle est toute seule. Hello, darkness, my old friend. Pourquoi elle s'en va? Ah oui, d'accord, elle va discuter avec les adultes. Oh là. Ça va, madame, vous allez vous envoler, là? Oh, c'est Lean on Me. Nana, you're strong. I'll be your friend. Lean on me. Oh, elle se fait un petit câlin. Bon, ça, en vrai, Novali, elle lui ferait pas un câlin. Bah, ça va, ça fait beaucoup de câlins, là. Novali a atteint la compétence 5 de compétences sociales. Eh bien, ça avance, hein. Ah, qu'est-ce qui se passe, là? Oh, il y a deux garçons qui jouent à la poupée, c'est mignon. Maxime et Samuel. Je pense que l'éducatrice, elle lui demanderait d'aller se présenter. Donc, on va aller se présenter, mais on va se faire une présentation... pas grossière, mais
Pas amicalement, elle va être plutôt pas froide, mais pas très amicale. Tu peux aller lui raconter une histoire idiote. Je pense pas que tu vas beaucoup discuter avec lui. En plus, elle a été un petit peu choquée par son jour d'école catastrophique avec les enfants qui la maltraitaient et qui se moquaient d'elle. Donc, elle est pas forcément très chaud pour aller se présenter à toute l'armée de Bourbaki. Qu'est-ce qu'il fait, papy, là? Il zone, je sais pas ce qu'il fait, il arrête pas de marcher dans tous les sens. Oh! Ça will survive! So you back! So outer space! May, ça va? Ah, c'est bien hein, de traverser les murs hein, et les objets. Hein. Elle m'aide. Bah écoute, merci May. Hein. Mais je vais pas discuter avec vous. Encadrer le puzzle, 45 balles! Mais c'est le début de la richesse! L'éducatrice qui s'est barrée. Elle m'a laissée seule ici. Où êtes-vous, Sophia? Ah, par contre, il est 22h! Je vais me faire engueuler! Maquet! J'ai pas vu l'heure! Sophia, elle m'a abandonnée à 22h dans un centre, avec des inconnus. Elle est folle, cette Sophia. Et moi, je vais l'appeler demain et je vais l'engueuler. Enfin, c'est plutôt les parents qui vont l'engueuler. Et ils vont engueuler Novali aussi, parce que on peut pas rentrer à 23h, c'est du n'importe quoi. Elle a 10 ans. Elle est toute seule dans la rue à 23h. Alerte, mère indigne. Par contre, il y a Sherdan qui est toujours devant la télé. Et il a pas bougé, lui. Hein. Méchant, conflit, se disputer à propos des règles de la maison. Là, je suis désolée, Nova, mais tu vas te prendre un savon. Nouvelle dynamique familiale difficile. Oui, bah, il peut être le grand-père un peu sévère. Oui, Novali, s'il te plaît, ne t'énerve pas trop. Parce que là, t'es en tort. Hein. Mal aux fesses. Non, mais pour qui tu te prends? T'as vu les chaises, là? T'as vu le coussin rebondissant, là? D'où t'as mal aux fesses? Espèce d'abruti, c'est pas des chaises en plastique, hein. Et bien sûr, comme toujours, c'est la petite fille de 10 ans qui va au lit. La dernière! Ouais, on adore. 1h23. Oh, mince, qu'est-ce que t'as? Ah, peur du monstre. Peur qui monte. Tu vas aller réveiller ta grand-mère. Franchement, ta grand-mère, elle va pas aimer, hein. Grand-mère! Demande-lui de vaporiser le monstre. Bon, toi, tu peux aller te recoucher. Oui, aime le papotage si tu veux. Là, c'est pas du papotage. Il est 4h du mat, elle te demande de vaporiser le monstre sur le lit. D'où il y a du papotage. Puis personne n'aime être réveillé à 4h du mat pour vaporiser un monstre. Hein. Pour une gamine de 10 ans. Là, tu te sens mieux maintenant? Voilà, tu peux aller dormir. Seth qui va partir à l'école, on va pas l'accompagner, mes chers naufragés d'internet. On va plutôt accompagner Sutton. Donc notre cher Seth qui est un génie et qui est... Ah, il y a sa moustache qui a poussé pendant la nuit. Ah, Sherdan qui est réveillé. Qu'est-ce que t'as encore? Pire journée de sa vie. Bien pire que la précédente. Mais t'es pénible. De toute façon, Sherdan, il se plaint toujours. Il est ambitieux, sûr de lui et exigeant. Vraiment, il est insupportable. Sherdan, c'est pas un personnage que j'aime particulièrement. Il est difficile à vivre. Il s'énerve tout le temps, comme vous pouvez le voir. Il est tout le temps en colère. Notre chère Nova qui va à l'école primaire. Et puis, Novali, elle appellera sa mère quand elle rentrera des cours pour lui dire que tout va bien. Et qu'elle reste quelques jours chez mamie. Bien sûr, elle est en pyjama, elle ne s'est pas habillée. Voilà, rejoindre. Bienvenue dans les forces de l'ordre. Oui, mais je suis déjà policière depuis très longtemps. Assigner une affaire. Ah oui, d'accord, mais... Bonjour, vous êtes mon chef? Ma chef? D'accord, vous avez un style de cheveux très particulier. Mais écoutez, nous, on ne juge pas. Ah, on a aussi Jonathan Fournier qui a les cheveux verts. Il a le Covid, il est en train de tousser, le mec. Il y a tout le monde sur les ordis. Il n'y a plus de place pour moi. Voilà, on va se faire assigner une affaire. Le bureau du shérif qui est dégueulasse, hein, vous pouvez le voir. Oh! Mais comme on se retrouve? Comme on se retrouve? T'as mis le feu chez qui cette fois-ci? Hein, t'as mis le feu chez qui? Allez sous la scène de crime. On va tout de suite y aller, mes chers naufragés d'internet. Non, d'abord, elle a envie d'aller aux toilettes. Va vite aux toilettes, ma chère Sutton. Sutton, c'est sa mère. Ma chère Faisal, c'est sa fille. C'est pas sa mère, ça c'est sa mère. Nous voilà sur la chaîne de... Sur la chaîne de crime. Camille qui va décéder. Donc elle a 178 ans. Alors quel a été le crime? Quelqu'un a mis le feu. Quelqu'un a mis le feu au piano.
Ah ouais, il a brûlé certains objets. Ça rigole pas. Elle est belle cette maison. Voilà, tu peux aller prélever, chercher des indices, prélever un échantillon. Par contre, c'est des objets stratégiques, hein. C'est les objets qui coûtent cher. Allez, il faut recueillir un témoignage. Où sont les témoins? Ils sont là, les témoins. Prélever un échantillon d'épreuve et enregistrer la déclaration d'un témoin. Par contre, s'asseoir à côté du lit avec elle, c'est un petit peu creepy. Et vraiment, il a choisi les objets les plus chers. Bravo. Bravo, le criminel. Je suis fière de toi. Qu'est-ce que tu fais là, Rory? C'est pas chez toi, ici? Y a rien, on va pouvoir retourner au commissariat. Analyser une preuve. Allez, vas-y. Vamos. Dégage, mon ami. Allez. Comment je te déloge de ton siège? Moi, je te dégage sans aucun état d'âme, mes chers naufragés d'Internet. Allons fouiller des criminels. On va fouiller cet homme. Qui est cet homme? Est-ce un criminel? C'est là, fouillance, c'est là, fouillance. Bah dis donc, c'est une fouille bien palpable, hein. C'est pas la fouille des stades de foot où ils font pip, 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 c'est bon. Voilà, enfermé dans la cellule chaud. Et on va vous prendre, vous, madame. Allez, madame, c'est votre tour. La fouille au corps. Normalement, j'aurais dû prendre 2 dames, hein, parce qu'elle n'est pas censée pouvoir fouiller des hommes. Mais je ne connais pas les droits en prison. Est-ce qu'une femme doit obligatoirement fouiller une autre femme? Je ne sais pas quels sont vos droits en prison, mes chers naufragés d'Internet. Fouiller, elle l'aura déjà fait. Ah oui, d'accord. La meuf, elle a une enclume et des menottes, c'est normal. En prison. Et un jouet. Et une lampe torche. Où est-ce que vous avez caché tout ça, madame? Où est-ce que vous avez caché tout ça? C'est creepy, là. Faire de l'exercice? Non, mais c'est une blague. Mais je vais pas faire de l'exercice. Je veux résoudre un crime. Bon, ça va bientôt être la fin de son travail. Faire un rapport de police avec un civil. T'as peut-être le temps de faire ça. Ah, c'est Sissi, j'arriverai. Salut, Sissi. C'est un personnage que j'avais créé pour un challenge. Et elle s'appelle Sissi, j'arriverai. Et j'ai raté mon challenge. Donc c'est plutôt non, je n'y arriverai pas. Qu'elle aurait dû s'appeler. Je dois faire un autre rapport. Bob Razowski, vous n'avez pas rempli vos rapports. Razowski, vous n'avez pas remis votre rapport hier soir. Oh fichtre, ces fichus fichiers. Ouvrez la cage aux fichiers, laissez-les s'envoler loin. Bon bah j'ai bien travaillé aujourd'hui. J'ai pas résolu d'affaires, mais j'ai quand même bien travaillé. Ok, j'ai gagné 609 balles pour une journée de travail, c'est plus que bien. C'est un salaire de footballeur, mes chers naufragés d'Internet. Mais oui, c'est bien de traverser les palissades. Ah, c'est facile hein, de faire du vélo quand on peut traverser les murs et qu'on n'a pas besoin de s'arrêter. Qu'est-ce que t'as encore? Petite peau, les ongles de Sheridan se sont rebellés contre lui. Non mais ça va là? Ça va ton circos? Faire une blague à propos de la barbe. Maman, t'as une barbe. Je le vois ton duvet. C'est même pas vrai, elle a même pas de duvet. Et lui il se rase avec le rasoir le plus grand du monde. Gillette, rien n'est assez grand pour votre confort. Qu'est-ce que t'as encore? Fesses éclaboussées par l'eau des toilettes. Mais tu veux bien arrêter de te plaindre. Vous avez déjà vécu ça et vous savez à quel point c'est immonde. Bah oui et non, hein. Ah, je suis désolée, mais les toilettes japonaises, t'as direct un filet dans les fesses, donc c'est les chutes du Niagara. Mais qu'est-ce qu'elle fait sous la pluie à faire un barbecue? Mais t'es conne. Et bien sûr, elle laisse les saucisses dans le feu. Et elle va aller au travail et on va pouvoir résoudre cette fameuse affaire. Qui a tout brûlé? Qui a brûlé les meubles de ce cime? C'est toi! Tu as brûlé les meubles! Je vais te trouver! Je vais te massacrer! Tu vas y aller pour 1 an, pour 2 ans, pour 5 ans, je vais te foutre en tôle! C'est parti pour émettre des procès-verbaux. Voilà, on va pouvoir émettre un procès à ces 2 stupidos. Et attendez. Donner un PV, voilà. Merci. Donner un PV. Mais pourquoi? Pourquoi il y a une pauvre petite bambin sous la pluie? Mais faites quelque chose, c'est l'orage. Sauvez cette petite. La patrouille a été très rapide. Vous me direz, c'est l'orage, on n'a pas trop envie de rester 3 heures
Pour se faire foudroyer, c'est quand même pas le meilleur truc à faire. Lancez un avis de recherche. Alors, le suspect est un jeune adulte, il porte une veste, c'est une femme et il porte un short. Donc c'est une femme qui porte une veste et un short. Arrêtez un suspect, ben je veux bien. Mais pour l'instant, il n'y a que 2 hommes. Ah, il y a une femme ici. Ah bah, c'est forcément elle. Hein. Bah non, elle a pas de veste. Elle a pas de veste, cette madame. Il n'y a pas d'autre femme. Elle est bien une jeune adulte? Oui, bah c'est forcément elle. Ok, on va arrêter le suspect. Par contre, elle a pas de veste, mais c'est peut-être à cause de ses CC qu'elle a pas de veste. Et ça, c'est pas un short, hein, ça s'appelle une jupe. Hein. Je suis pas sûre que c'est elle. Hein. Mais disons qu'il n'y a pas d'autre femme, donc c'est forcément elle. On va vous arrêter, madame. Je sais même pas si j'ai arrêté la bonne personne. Il faut que je parle au chef. Redescends la perruche de ces morts. Allez, vamos. Vous croyez au-dessus de tout le monde, hein, Doherty. Eh ben pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Où est celle que j'ai arrêtée? J'ai arrêté une femme. Où est-elle? Je veux l'interroger. Et je me suis trompée. J'ai pas arrêté la bonne personne. La nulle, je me suis plantée. Je me suis plantée. Parlez au chef. Mais c'était qui la criminelle alors? C'est vous, madame la criminelle. Ne te fais pas pipi dessus devant le chef, s'il te plaît. Non mais j'ai une seule affaire. Si une seule autre plainte pour violence policière est déposée contre vous, vous devrez me rendre votre badge. Reprenez-vous, Doherty. J'ai vraiment arrêté la mauvaise personne. Je suis une imbécile. Comment j'ai pu arrêter la mauvaise personne? Je vais me faire rétrograder à ce niveau-là. Oh là là, la honte. Je vais devoir m'occuper des civils maintenant. Et je dois encore parler au chef. Et je vais me faire réprimander encore. C'est bon, je me suis fait réprimander 2 fois. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai compris que je m'étais plantée. C'est bon. Pas le bon tempo, Doherty. Résolvez vos affaires plus rapidement. Et voilà, ça y est, il est mal à l'aise. Il a mal aux fesses. Il a mal aux fesses et lui, il veut danser. Non mais n'importe quoi. C'est totalement ridicule. Et lui, là, qu'est-ce qu'il a? Mal aux fesses aussi. Lit de mauvaise qualité. T'es sérieux? Ça, c'est un lit de mauvaise qualité? Mais tout le monde rêverait d'avoir ce lit-là. Non mais franchement, ces ados qui se plaignent sans cesse. C'est quoi cette musique de tristesse, là? Le festival des Lumières a commencé, mais on aurait dit une musique d'enterrement. C'était vraiment une musique en mode... Vous allez perdre un être cher. Qu'est-ce que tu veux? Mais je sais même pas quitter Congolo, là. Mais tu veux pas t'asseoir? Tu sais, c'est gratuit, hein. Qui regarde debout alors qu'il y a un canapé juste à côté? Tu vas pouvoir appeler ta maman et tu vas pouvoir appeler ton papa aussi, avec qui tu t'entends beaucoup mieux. Tu vas pouvoir discuter des centres d'intérêt et proposer une idée d'histoire. Et ensuite, tu vas pouvoir aller te raser. On a une petite réunion tupperware dans la salle de bain. Comment tu vas, ma petite Nova? Oh, elle joue à la poupée, elle est trop mignonne. La revoilà avec son monstre sous son lit. Elle peut pas dormir, mais elle peut faire une sieste. Ça n'a ni queue, ni tête. Non mais regardez-moi ça. 45 balais et il pleure comme un bébé. Ils sont en pleine forme, j'ai rarement eu des Sims qui avaient autant de forme que ça. Mes chers naufragés d'internet, c'est ici que nous allons arrêter le gameplay pour l'épisode. Ne partez pas tout de suite, il y a le machinima de fin. J'espère que tu as aimé cet épisode. Si c'est le cas, tu peux liker, commenter, t'abonner si tu veux suivre mes prochaines créations. On se retrouve lundi pour FIFA 23. D'ici là, prenez soin de vous surtout. C'était Alivy pour vous servir. Nova, ma puce, comme je suis heureuse de te retrouver. Tu m'as manqué, tu sais. Oui, maman. Je me sens bien chez mamie. Je sais, Trésor. C'est pour ça que je t'ai laissé vivre ici quelques jours. J'ai senti que tu avais besoin d'un peu de calme, loin de la maison. Mais maintenant, il faut rentrer. Ta place est à la maison, Nova, avec nous. Je me sens bien ici, loin des cris de Brenda et Rosé. Et puis, mamie s'occupe de moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Nova? Tu ne t'occupes jamais de moi. Il n'y en a que pour les petits. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que je m'occupe de toi. Non, c'est faux!
Nova, ça suffit. On rentre à la maison maintenant. Je ne veux pas. Mamie s'occupe mieux de moi. Je veux rester ici. Toi, je ne t'aime pas. Maman, faut que je te parle. Qu'y a-t-il, Sutton? Qu'est-ce que tu as dit à Nova? Elle ne veut pas rentrer à la maison. Et c'est de ma faute? Je n'ai pas dit ça. C'est juste que je ne comprends pas pourquoi elle veut rester ici. Peut-être parce que je m'occupe d'elle. Nous y voilà. Elle est différente, Sutton. Elle a besoin de plus d'attention. Tu n'as jamais essayé de la comprendre et de l'aimer malgré ses différences. Tu te fiches de moi? Comment oses-tu me parler d'amour? Tu ne m'as jamais aimé. J'ai toujours été un accident pour toi et papa. Ne me dis pas comment je dois aimer mon enfant. Tu ne sais rien de ma vie, ni de l'amour que je leur porte. J'étais sûre que tu avais mis des idées absurdes dans la tête de Nova. Ne t'approche plus d'elle, tu entends? Je connais ma fille mieux que personne, et je connais ses besoins. Et ne sors pas la carte enfant atypique avec moi. Je sais comment fonctionne ma fille. Elle est malheureuse, Sutton. Tu fuis les difficultés comme tu l'as toujours fait, et tu orientes toute ton attention sur Brenda Lee et Rosalie. Nova a besoin d'un équilibre que tu ne peux lui donner. Laisse-la vivre avec nous, pour un temps, du moins.